Hello les jardiniers, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben moi ça va, tranquillou. Je continue à planter dans le jardin. J'y vais tranquillou parce que il pleut pas et le sol est déjà pas mal sec. Donc c'est assez galère. Mais bon c'est comme ça. Je m'y suis habitué. C'est comme ça depuis que je suis là. Bon bah là je fais voir les petits massifs du haut, comment ils ont évolué. Les cardons ça va, ils se portent bien eux. Je pense qu'ils sont directement connectés aux sources hein, en dessous. Il manque pas d'eau. Là j'ai planté quelques trucs. Des salades, des choux-fleurs qui commencent déjà à se faire bouffer par les petites... bah les voilà quoi. Alors je laisse comme ça, je m'acharne pas parce que bon déjà le chou-fleur est pas très en forme celui-là. Et il y a un oiseau qui va passer par là d'ici peu je pense, ça va très vite. Avec le nombre d'oiseaux qu'il y a, ça va très vite, très vite à être mangé, c'est cool. Dans ce petit massif, bah, j'ai planté les tomates, quelques tomates, assez timides. Je les arrose souvent parce que la terre est très sèche, mais bon, le sol commence à vraiment être intéressant. Le problème, c'est que comme il pleut pas, bah, il s'assèche très vite à chaque fois. C'est comme as. Alors on a testé, je vais aller vous faire voir après. J'ai testé à planter des salades et des poirées à l'ombre sous les arbres là-bas dans les buttes. C'est le seul endroit où les buttes, on a ouvert le paillage et c'était détrempé en dessous quoi. Alors je sais pas si c'est le fait que ça soit à l'ombre et que ça s'évapore pas. Mais c'est impressionnant. Du coup, j'ai planté les salades là-bas et je crois que toutes les salades vont aller là-bas tout l'été, quoi. Et, ce sera, on verra bien. Là-bas, là, pareil, tomates, chou-fleur. Dans celui-là, on a fait un mélange avec des fleurs. Bon, bah, on a fait ça le week-end dernier, donc ça vient tout juste d'être planté. On a mis des dahlias, des cosmos, des tournesols, de la poirée, de la bourrache, des petits pieds de tomates par là. Là le cardon, il a fait une multitude de fleurs. Alors là ça devient intéressant parce qu'en fait voilà ce que je voulais faire avec. C'est au moment où ils montent pour faire leurs fleurs, donc j'ai enlevé les feuilles du bas et du coup on a des points d'ombre comme ça. Donc idéal pour planter, bon là on a mis des dahlias, mais là par exemple à un endroit comme ça on pourrait planter des salades et elle serait vachement protégée du cagnard. Je l'ai fait là-bas, avec la cressonnette marocaine, là par exemple.
Là, tac, voilà, ils sont protégés du cagnard. Très intéressant quoi le cardon pour ça, c'est super. Toujours des pucerons en pagaille, mais les coccinelles sont arrivées. Les coccinelles et pas mal d'insectes qui les mangent en fait, donc on va voir. Là c'est un petit semis d'haricots verts qu'il faut que j'arrose. Tac, on va retourner là-bas. Là, ça se porte bien pour les framboisiers. Il va y en avoir pas mal, je pense. Tac. Les tomates sur gazon. Alors pareil, je les arrose un peu parce que si je l'arrose pas, ça va pas trop le faire. Mais ça va, là, je vais remettre une bonne couche encore de paillage là. Et désherber un petit peu et puis voilà. Je pense qu'on aura des patates, ça devrait le faire cette année. Alors là-bas, tac, on va passer par là. Là les petits groseilliers, bah pareil, pas mal de fruits. Je vais les déplacer l'année prochaine, enfin cet hiver, parce que ils font des fruits mais ils poussent pas trop ici quoi. Tac, bah là on a les topinambours qui sortent. J'ai planté des maïs tout là, dans le but en fait qu'ils soient arrosés par l'eau qui coule du tunnel. Mais du coup avec la chaleur, je pense qu'on va pas bâcher avant l'automne quoi. C'est pas la peine, tout va cramer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de poser juste les voiles d'ombrage qui se mettaient par-dessus la bâche en fait, et je vais essayer de les accrocher pour créer juste une serre d'ombrage quoi, sans le plastique pour l'été. Ce qui permettra que le cagnard soit moins que le soleil tape beaucoup moins sur les petites plantes de là. Bon, sinon à l'intérieur, bah, ça prend allure. Petit à petit, hein, je laisse faire. On va passer par là. Tac. Voilà, tac. Bah là, on avait des choux. J'ai mis topinambour, navets, tomates. Là, j'ai mis des tomates tout le long en fait. Tout le long, tout le long, tout le long. Tac. Là, les choux, ils se développent super bien. C'est intéressant là, ce massif. Bon là, les tomates, celle-là se développe super bien aussi. Là, j'ai une courgette qui lutte quand même. Et là, sur la partie du haut du petit bassin, là, j'ai planté des piments.
J'arrose tous les jours là pour essayer de les... Parce que comme j'ai pas encore paillé à cet endroit. Touc. Là j'ai remis quelques petits maïs. Voilà, les piments. Touc. Là c'est encore en stand-by. Ça devrait évoluer d'ici peu. Et là par là, bah là il y a des concombres que je voulais pas lisser tac sur les montants là. Ils poussent tranquillement. C'est pas folichon. Du coup j'arrose. Là pareil, il y en a les artichauts et j'ai mis des pieds de tomates là tout le long. Les artichauts arrivent. Tac, on va aller par là. Je vais faire un petit tour à la butte. La butte elle est pas mal envahie. Les fèves sont cartonnées par les pucerons. Alors, tac, là, j'ai planté des tomates, du ricin. Là, les pieds de tomates, là, ils se développent bien aussi. Alors là, aucun arrosage. Là, il y en a eu un, il était beau, mais il y a quelqu'un qui est venu le croquer. Celui-là, il est bien développé aussi. Là, ça pousse bien à cet endroit. Là, moi, je suis hyper content des bulles que j'ai fait, quoi, parce que si elles n'étaient pas là. Donc en fève, tac, pas mal de gousses qui arrivent, quoi. Moi, toujours des petites attaques de pucerons, bah, je laisse faire. Je compte sur la biodiversité pour que le travail se fasse. Et il se fait, hein, ça commence à le faire. Hein. Ça commence à le faire. Donc je suis assez content. Je vois des insectes, je vous promets, il y a des insectes que j'ai jamais vus jusqu'à là. Je vois des trucs des fois, mais je pensais même pas que ça existait. Donc c'est effectivement sûr qu'à la longue, la biodiversité s'installe et c'est ça le secret. Hein. Moi je pense. Hein. Là, tac, les kiwis, bah, ils commencent à bien pousser eux aussi. Alors pareil, bah, arrosage régulier, parce que sinon ils ne pousseraient pas. Quoi. J'en avais racheté un autre pour mettre là. Du coup, bah, je suis pressé que ça grimpe là-dessus, quoi. Ce serait sympa. Ça viendra, ça viendra. Les poires, bah, ça se développe. Nickel, les poires. Là, c'est bon. Cure de l'été, c'est sûr. Tac. Ouais, là, du coup, bah, ça fera une grosse treille de kiwi, quoi. Dans la serre, voilà, il y a toujours les betteraves et les navets à planter. Dans la serre, j'ai fait du nettoyage.
Donc là pareil, bah arrosage, parce que sinon ça pousserait pas du tout quoi. Là c'est terrible quoi. Là j'ai planté bon, une tomate là, des cornichons que j'ai planté il y a pas longtemps aussi, des piments. J'ai planté la poire de terre ici. Je verrai bien ce que ça va donner à l'automne. Du coup là je plante comme j'ai installé l'eau de serre, je vais pouvoir dans celle-là, vu qu'elle est hors gel l'hiver, planter des trucs plus des lianes et autres. Donc là j'ai mis des kiwis directement dans la serre. Du coup je vais les faire monter comme ça. Tac. Et il y a la femelle qui est là-bas. Non, le mâle qui est là-bas. L'autre côté en fait. Et du coup voilà, je vais les faire se rejoindre, arriver là-haut. Et le but, comme ici, c'est tout mes, c'est là que je fais mes semis, que je pose mes semis. Mais quand le soleil arrive l'après-midi, ça tape à fond quoi. Donc le but c'est de créer un peu une protection contre le soleil avec les kiwis. Et on verra ce que ça donnera. Voilà, là-bas quelques salades, les oignons, j'ai mis des poirées rouges hier. Là les choux, une endive. Tac, la butte du milieu, bah elle, pareil, je commence à retirer les radis et tout ce qui était prévu pour faire des graines, et puis le tabac aussi. Et puis après je vais couper tout à ras et j'ai relancé des tomates, salade, choux. Bon bah comme vous voyez, ça avance quoi. On commence à y arriver. Alors elle, elle était dans la maison, je l'ai sortie parce que quand je l'arrosais cet hiver, je me disais bien, il y avait des petites chenilles qui sortaient de la terre. Et ah ouais, quand le printemps est arrivé, bah, la maison était envahie de papillons. Et du coup, bah, on lui a dit, bah toi, tu vas aller faire un peu un tour dehors. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Mon bananier. Mon bananier, alors il lutte aussi. Je sais pas s'il poussera un jour. Ah, c'est désolant quand même, hein, ce manque d'eau, quoi. Alors, je vais vous faire voir l'endroit où que l'eau reste. C'est là. Alors là, c'est fabuleux. Cette butte. J'ai planté les salades hier ou avant-hier, je sais plus. Sans arrosage. Des poirées. En plus, alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a de l'eau sous le paillage, enfin que c'est super bien humide, il n'y a pas d'escargots. Alors ça c'est un truc de ouf, je sais pas si les escargots en fait ils aiment pas l'ombre. Donc ça peut être une solution, on va voir quoi. On verra. Un petit houblon qui pousse timidement. Et là, bah là je vais faucher bientôt. Parce que ça y est, les grandes ciguës ont fini leur cycle. Le gaillet gratron c'est pareil, il commence à fleurir, donc c'est bon, il va finir son cycle. Là, la butte, bah, j'ai tout taillé.
les grandes ciguës, les choux, le gaillet gratron, tout ça, j'ai tout plaqué au sol. Et je vais mettre une bonne couche d'herbe à la prochaine tonte. Et je planterai de nouveau les cucurbitacées là. Alors je les ai toujours pas semés. J'ai dû... Vu le frais qu'il faisait ces derniers temps aussi, j'ai préféré patienter. Du coup là je vais commencer à semer là d'ici peu. Là j'ai le seul figuier que j'ai bouturé qui pousse et qui je l'ai bouturé l'année dernière je crois celui-là qui pousse et pourtant il est à la mi-ombre. Tout ce que j'ai mis au soleil ils ont pas repris du tout quoi. À croire que l'ombre est bien meilleure hein, en fait pour plein de trucs. Bon, on verra à la longue, je le déterrerai pour le mettre au soleil s'il veut faire ses figues après quoi. Bon bah voilà les amis, c'était petit tour l'évolution du jardin. J'ai amené aussi j'amène aussi les tomates à côté de la maison. C'est vrai qu'en permaculture on pense beaucoup tomates dans les buts, dans les parterres quoi. Et du coup on zappe un peu et on oublie de ramener le potager un peu autour de la maison aussi quoi. Ces citronniers, bah là cette année il se porte bien. Comme engrais je lui mets de la cendre et pipi d'arrosoir des fois. Là l'olivier, petit olivier que j'ai depuis alors lui ça fait longtemps que je l'ai et cette année il va faire beaucoup de fleurs. Je pense qu'il va y avoir de l'olive. C'est la première année qui nous fait autant de fleurs. On verra. Voilà, voilà. On a repeint la table. C'est kitsch. Ça fait kitsch comme ça. Et puis, ouais, bah là, c'est des charmes que pareil, j'ai en pot depuis 10 ans. Il va falloir que je les plante. Voilà, je sais plus le nom. Mince. La gave. Ça. Hein. Voilà. Ma petite vigne que j'avais plantée l'année dernière, bah, elle va toujours pas faire de raisin cette année, celle-là. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà, puis les lys qui vont bientôt s'ouvrir là. Là j'ai des petits fraisiers. Petits fraisiers qui n'ont jamais été mangés, ceux-là. D'habitude tous les hivers ils sont bouffés. Ceux-là ils résistent à chaque fois, donc bah, voilà, ils ont bien leur place là. Hein. Voilà les amis. Voilà les amis. Pareil qu'on a une canicule ce week-end. On va voir. Allez, bonne journée à vous.